Au procès, le procureur Alamba s'est acharné sur une centaine de militaires et de civils originaires de la même région, Massassou. Massassou, avec son groupe, ont réussi à trahir, ont réussi à déstabiliser, à démoraliser et même à terroriser les soldats. Ils seront arrêtés sans aucune preuve, accusés d'avoir assassiné Kabila pour venger la mort de Massassou et condamnés à de lourdes peines. Mais a-t-on déjà vu 100 personnes participer à un complot et en garder le secret? Pour Rachidi et Georges Mirindi, l'exécution de Massassou vient s'ajouter à une série d'humiliations. Les gardes du corps sont maltraités par Kabila et leur salaire est insignifiant. Ils sont censés former le dernier rempart de protection autour de Kabila, mais ils ont perdu toutes leurs illusions. Ils constituent désormais des exécutants parfaits pour quiconque voudrait se débarrasser du président. Bilal Héritier, un homme d'affaires libanais, aura justement des raisons d'en finir avec Kabila. Il a ses entrées au palais présidentiel et négocie ses diamants directement avec Kabila, qui met à sa disposition sa garde personnelle. Héritier, le diamantaire, et Georges Mirindi, le garde du corps, font alors connaissance. Quelques mois avant de mourir, Kabila a besoin de liquidités pour soutenir son effort de guerre. Il interdit toutes les exportations de diamants et instaure un monopole au profit d'une seule entreprise, Idi Congo, une firme israélienne. Héritier est ainsi exclu des affaires du jour au lendemain. Il y avait la guerre qui était toujours là. Il fallait payer les équipements, il fallait payer les militaires qui étaient au front. D'où devait venir cet argent-là? Donc il fallait développer des moyens pour y aboutir. Et ça, ces monopoles étaient un de ces moyens-là. On vous donne accès à nos minéraux. En échange, vous nous donnez des liquidités équivalentes à l'accès que vous aurez. Et nous utilisons ces liquidités pour nos projets. On a dit à Idi Congo, tu nous donnes en liquidité 20 millions de dollars, nous te donnons ces monopoles pour 3 ans renouvelables, et puis nous voyons comment les autres aspects du contrat seront mis en application. C'était ça, faites le contrat. Nous avions comme projet de créer une police spéciale formée par les Israéliens. C'est ça le passage qui avait créé Emmanuel l'autre fois, qui avait pour but justement d'identifier les voies, les fuites là, et de les bloquer afin de maximiser les recettes qui entraient par des voies normales. Donc, au point de vue de ces monopoles, c'était ça, les projets. Revenons à nos suspects. Héritier, le diamantaire libanais, exclu par le monopole attribué aux Israéliens, a-t-il aidé les gardes du corps à abattre Kabila? Le soir de l'assassinat, après avoir fui le lieu du crime, le garde du corps Georges Mirindi emprunte cette route et se réfugie chez Héritier, dans cet immeuble du centre-ville de Kinshasa. Les services de sécurité apprennent que Mirindi se cache ici. Ils débarquent dans l'appartement d'Héritier, mais les deux suspects, Héritier et Georges Mirindi, sont déjà loin. Furieux, les militaires raflent 11 frères, cousins et voisins d'Héritier qui se trouvaient là. Un des frères, survivant, raconte. La façon dont ils sont venus les arrêter, c'est bizarre, parce que le voisin du premier étage nous a dit, ils les ont mis dans un camion et ils ont commencé à les fouetter. C'est incroyable. Si au moins ils les avaient interrogés, j'allais accepter cette situation. Mais ils ne les ont même pas interrogés. C'est incroyable. De toute façon, avec leur camion militaire pour quitter la ville et arriver à Nsele, là où ils les ont tués, il faut au moins 2 heures pour y arriver en camion. Ils les ont pris, ils les ont mis contre le mur et pam pam pam. Ils ont mis tout le monde au mur et puis ils ont tiré. Tout s'est passé par derrière. Ton frère avait quel âge? Il avait 22 ans, mon frère. Les 11 Libanais sont exécutés sommairement. En les éliminant, les militaires se privent de toute possibilité d'en savoir plus sur la piste du diamant.
Au procès Kabila, les militaires impliqués dans la mort des Libanais ont été poursuivis pour meurtre. Tous disent avoir obéi à des ordres. Moi, général, je suis allé faire un ordre militaire. Nous sommes en temps de guerre. En temps militaire, je suis allé faire mon travail. Des ordres? Venus d'où? La question a mis la cour dans l'embarras. Car au moment des faits, c'est le général Joseph Kabila, alors numéro 2 de l'armée, qui était le commandant direct de ces hommes. Pourquoi aurait-il donné l'ordre de tuer les Libanais? Peut-être uniquement pour venger la mort de son père. La Cour évitera d'approfondir la question qui pourrait gêner le nouveau président du Congo et condamnera ses militaires à la peine de mort. Quant aux 2 suspects en fuite, Georges Mirindi et Héritier, ils seront condamnés à mort par contumace. Ils se réfugient au Rwanda, puis dans l'est du Congo, où ils sont accueillis par les rebelles du RCD qui se battent contre le régime de Kabila. Georges Mirindi est promu colonel, et Héritier fait prospérer ses affaires sous la protection bienveillante des rebelles qui contrôlent cette région riche en minerais. Ces relations entre les gardes du corps, Héritier, les rebelles et leurs alliés rwandais sont suspectes et laissent penser qu'ils ont pu organiser ensemble l'assassinat. Autre fait troublant. Le soir de la mort de Kabila, ce sont les services de renseignement du Rwanda qui les premiers ont fait circuler la nouvelle. Un de leurs agents a même confié à un diplomate britannique « Ce sont nos hommes qui ont fait le coup ». Mais ce n'est pas la seule puissance étrangère qui pourrait être impliquée. Les relations entre Kabila et les États-Unis étaient difficiles. Dès le début de la guerre, les États-Unis prennent fait et cause pour le Rwanda. Ils exigent de Kabila qu'il dépose les armes et participe à des pourparlers de paix. Ils demandent aussi une ouverture économique. Mais Kabila, le vieux révolutionnaire, rejette leurs demandes et se tourne vers la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Les positions de Kabila auraient-elles gêné les États-Unis? Les gardes du corps qui ont tué Kabila étaient en contact avec une colonelle de l'armée américaine basée à Kinshasa. Dans les poches de Rachidi abattu, mais des cartes de visite des diplomates américains vont être retrouvées dedans, dans ses poches. Avant l'assassinat, Georges Mirindi était déjà arrêté parce qu'en connivence avec des agents de renseignement de la CIA à Kinshasa. Il était déjà arrêté. Mais pourquoi on l'a gardé encore autour dans la sécurité du chef de l'État? Point d'interrogation. Il avait été libéré. Il était libéré à l'époque. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui les démontraient qu'ils étaient en rapport avec tout cela. Des militaires gardes du corps d'un président, des rapprochés, avec des cartes de visite des diplomates étrangers. C'est-à-dire qu'il y a des contacts privés qu'ils prenaient, en dehors des règlements qui devaient régir la sécurité rapprochée d'un chef de l'État. Ma thèse est la suivante. Ces jeunes gens ont été manipulés par des forces extérieures. Il est étrange que l'attaché militaire de l'ambassade américaine ait pris l'avion pour quitter le pays ce jour-là. Et en laissant derrière elle des indices de sa relation avec le groupe des assassins. Étrange. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous aviez le nom de l'attaché de défense de l'ambassade américaine? Oui. Il y avait des indices qui prouvaient qu'elle était en relation avec ces jeunes gens. Elle connaissait leur nom et elle leur avait laissé un message. La commission d'enquête a mis la main sur ce papier. Quel morceau de papier? C'était sa carte de visite. Au dos, elle avait écrit « S'il vous arrive quoi que ce soit, contactez cette personne ». Et elle a laissé cette carte à l'un des gardes du corps. Étrange. Et vous aviez trouvé cette carte de visite? Oui, la commission l'avait. Ce sont sur ces éléments que ma thèse se base. Il y a eu une intervention extérieure. C'est clair.
Si vous prenez les Libanais, que vous y ajoutez le groupe de Massassou, puis tous ces gens, il est facile de comprendre que ce complot avait été préparé de longue date. L'attachée de défense de l'ambassade américaine a reconnu qu'elle était en contact avec les gardes rapprochés de Kabila, mais elle nie toute implication dans l'assassinat. J'ai quitté le Congo peu après l'assassinat, mais c'était une pure coïncidence. Oui, j'avais été en contact avec les gardes du corps. Ils formaient une espèce de bande et mes contacts avec eux étaient très informels. On a certainement pris quelques bières ensemble, mais je ne leur ai jamais donné d'argent. Néanmoins, l'élimination de Kabila arrangeait les Américains. Et ils ont peut-être laissé faire, comme ils l'ont fait 40 ans plus tôt presque jour pour jour, lorsque l'Occident organisait l'élimination d'un autre leader congolais, Patrice Emery Lumumba. L'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Comme Lumumba, Kabila refusait de se soumettre à l'hégémonie occidentale. À la fin de son règne, Kabila avait de nombreux ennemis. À Kinshasa, on disait qu'il y avait une file d'attente pour le tuer. Difficile dès lors d'établir toutes les complicités dont les gardes du corps ont bénéficié pour passer à l'action. Nous avons essayé de retrouver les militaires qui ont mené le procès Kabila pour savoir ce qu'ils pensent à présent de cette affaire. Mais au Congo, la roue tourne vite. Les bourreaux d'hier deviennent les victimes d'aujourd'hui. Dans son rapport, n'est-ce pas, il avait signalé les noms de Balou. Peu après le procès, l'impitoyable procureur Alamba s'est retrouvé à son tour dans le box des accusés. Le procureur, qui s'était fait tant d'ennemis, a été victime d'un complot et accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Il a été condamné à la peine de mort par le même juge qui avait présidé le procès Kabila et à son tour, il croupit en prison. Quant au juge, lui qui avait déclaré que le procès Kabila n'était pas terminé et qui avait promis de nouvelles enquêtes, il a été démis de ses fonctions. Notre dernière chance de faire la lumière sur cette affaire se trouve en Suède. C'est là que Georges Mirindi, le complice présumé de l'assassin, s'est finalement réfugié. La Suède, comme toute la communauté internationale, a dénoncé l'iniquité du procès Kabila et a ouvert ses portes aux prisonniers qui ont réussi à s'évader. À notre arrivée, nous sommes accueillis par certains d'entre eux. Ils étaient condamnés à mort, mais ils sont parvenus à s'évader en 2006, après 6 années passées en détention. Là, vous êtes loin de chez vous, hein, c'est l'isolement? Ici. Mais on est mieux ici parce qu'on est loin du Congo. Pour venir me chercher ici, vraiment, tu dois te préparer. Hein, hein Zaïd? Quelqu'un voudrait venir vous chercher? Pour venir me chercher et me faire du mal ici. Vraiment, tu dois te préparer. Enfin, c'est très loin. Toi-même, tu as vu que c'est très loin. C'est le bout du monde? C'est le bout du monde. Nous sommes à 45 km du cercle polaire du Nord. Hein.